Vous sentez cette douce odeur de Troie qui approche dans 2 jours? Parce que moi oui. Et c'est surtout en fait que il y a une chose qui va arriver, ouais, donc je suis plutôt content. Des infos sur Fallout 76. Mais aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qu'on sait. Allez, c'est parti. For when the fighting has stopped and the fallout has settled, you must rebuild. Et donc là, vous vous demandez, mais alors, qu'est-ce qu'on sait sur ce prochain jeu? Eh bien, on sait pas grand-chose en fait. C'est ouais, c'est vraiment frustrant en fait. C'est voilà. Mais du coup, je vais quand même vous parler des théories qu'il y a autour du coup de ce prochain jeu de Bethesda. Mais avant tout cela, je pense qu'il est quand même assez important de vous parler de l'abri 76, parce qu'on sait quand même quelque chose grâce aux opus précédents. D'abord, donc, cet abri 76 a été construit en 2076 pour commémorer donc le tricentenaire des États-Unis, donc qui ont été fondés, enfin, vraiment les États-Unis actuels ont été fondés en 1776, pardon. Donc du coup, c'était pour fêter ça qu'ils avaient construit cet abri. Et il devait être ouvert au bout de 20 ans après la guerre nucléaire, mais ça on y reviendra après dans les théories. Cet abri avait donc pour objectif d'ouvrir ses portes au bout de 20 ans, pour envoyer ses résidents reconstruire le monde. Tiens, hey, get on the, put the poteau là-bas. Get on the, put the cement on the poteau. Une fois que les retombées radioactives se seraient dispersées et que la Terre serait de nouveau vivable. Passons maintenant donc aux théories autour de ce nouveau jeu que Bethesda a annoncé. En fait, ils ne l'ont même pas annoncé, ils ont juste posté un teaser sur leur chaîne qui donc nous révélé ce nouveau jeu. Donc je pense qu'on en saura bien sûr plus à l'E3 qui aura lieu donc le 12 juin. L'E3 commencera le 12 juin et se terminera le 15 juin. Comme je vous l'ai dit, Bethesda a sorti un teaser sur sa chaîne officielle. La première chose qu'on peut se dire en fait, c'est quelles informations pouvons-nous tirer de ce teaser. Au début du teaser, on voit donc un Pip-Boy plutôt ancien, et on y voit marqué une date, le 27 octobre 2102. Donc ce qui prouve bien qu'en fait, par rapport à ce que je vous disais, l'abri 76 devait s'ouvrir 20 ans après la guerre. Au final, il ne s'ouvrira donc pas 20 ans, mais 25 ans après, si j'ai bien... si on prend les informations telles qu'elles sont. Et moi, la première théorie que je m'étais faite par rapport à justement cette date, 27 octobre 2102, c'est que le jeu aurait une possibilité de sortir le 27 octobre 2018 ou 2009. Je n'avais pas... pour moi, c'était peut-être cette interprétation-là. Mais apparemment, d'autres infos sont sorties, comme quoi le jeu, sur l'Amazon anglais, il me semble, était prévu pour pouvoir être disponible dès le 31 juillet 2018. Pardon. Mais a été changé et a été mis au 2 août 2018. Ce qui voudrait dire qu'en fait, Amazon nous permettrait d'avoir le jeu et de nous l'envoyer à partir du 2 août 2018. Cette information, on ne sait pas si elle est vraie ou fausse, du coup, parce que en fait les sites comme Amazon ou quoi mettent des dates un peu butoirs pour juste nous faire patienter en fait, juste pour pas se tromper, pas mettre de fausses informations. Mais récemment, il y a eu une image sortie d'une vidéo YouTube qui serait donc en privé sur la chaîne officielle de Bethesda. Si j'ai réussi à vous retrouver l'image, la voici, qui nous montrerait donc la fin de peut-être d'un trailer ou quoi, avec une date avec marqué 7, 6, donc 76 et 18. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les dates, quand vous mettez les dates, c'est d'abord le mois, puis ensuite le jour et ensuite l'année. Donc ce qui voudrait dire que le jeu pourrait sortir le 6 juillet 2018. Information qu'on espère qui sera vérifiée du coup pendant le 3, et ce serait quand même une bonne nouvelle que ça sorte pendant l'été, et ça ravirait les fans. Une autre théorie sur laquelle je suis tombé en regardant des vidéos YouTube justement sur les théories qu'il y aura à propos de Fallout 76, c'est qu'il pourrait être un Battle Royale. Alors,
La personne qui exposait cette théorie partait du fait que elle prenait une autre théorie par rapport en lien avec le multijoueur dont je vous parlerai après. Comme quoi ce serait quand même survie, coop, multijoueur à la Rust, tout ça. Et il disait que pour lui ça paraissait stupide, vu que quand même la tendance est plus sur le Battle Royale. Il disait aussi qu'il penserait qu'il y aurait une partie gratuite Battle Royale et la partie aventure qu'on connaît tous, qui serait payante. Alors moi personnellement je trouve que c'est assez débile un petit peu comme idée de faire ça. Ce serait débile pour Bethesda de faire ça, du moins de faire une partie gratuite et une partie payante. Parce que du coup, vu que le jeu est en pré-vente sur leur site et sur Amazon par exemple, au prix de 60 €, donc le prix vraiment d'un jeu AAA, je trouve que ce serait complètement débile de faire ça parce que ce serait se tirer une balle dans le pied, tout simplement. Parce que si des gens l'achètent en précommande et qu'ensuite ils sortent et disent voilà il y aura une partie gratuite, je pense que ça risque de gueuler. Donc voilà pourquoi je pense que cette théorie n'est pas recevable. Et enfin la théorie que tout le monde attend, je pense, hein, si vous regardez cette vidéo, c'est que je parle tout simplement que de Fallout 76 sera un jeu multijoueur. Alors, par rapport à cette théorie, beaucoup pensent que ce sera un Fallout multijoueur et que ce sera dans le style Rust. Je ne sais plus d'où ça vient cette théorie, mais beaucoup pensent ça. Alors pour moi je pense, hein, je tiens à donner mon avis, je pense que ce serait débile que ça passe totalement en multijoueur. Je pense qu'il y aura donc toujours une partie qu'on peut faire, que ce sera tout simplement une aventure Fallout qu'on puisse faire en solo ou en multijoueur, au choix, et que voilà, ce sera un petit peu comme les autres Fallout, quoi, ce sera exactement pareil. Et beaucoup pensent que ce sera plus comme Rust ou quoi, la survie, tout ça. Je pense pas que ce soit comme ça, mais plus axé reconstruction, vu que dans le teaser ils disent que les habitants de l'abri 76 devront reconstruire. Et je pense que ce sera plus axé reconstruction, dans le sens où on va beaucoup plus utiliser, je pense, le système qu'ils avaient implanté dans Fallout 4 de faire ses bases. Et je pense que là ce sera beaucoup plus présent et beaucoup mieux agencé dans ce Fallout 76 et qu'il y aura beaucoup plus de quêtes par rapport à ça. C'est mon avis, après tout dépend comment ils vont amener ça, parce que bon quand même il faut bien se rappeler que c'est 20 ans après la guerre nucléaire et que je pense que la surface sera beaucoup plus peuplée de ghouls, de super mutants, enfin de monstres voilà dans le genre. Je pense que ce sera plus dur au niveau survie par contre effectivement de se trimballer là-dedans, mais que quand même ils garderont l'aspect RPG. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire à propos donc, des théories qu'il y a sur ce jeu, même s'il y en a beaucoup d'autres, je pense, enfin, des gens ont pensé peut-être à d'autres choses ou quoi, mais je pense que c'est celles qui sont le plus probables, c'est ce qui me paraît le plus probable, sauf le Battle Royale, même s'il y a un petit pourcentage de chance qu'il y soit, ça m'étonnerait quand même qu'il fasse ça, donc bon... Voilà, c'est mon avis, après il y a aussi mon avis dessus, hein, donc c'est subjectif, donc après vous prenez parti ou pas, enfin vous voyez, hein, de toute façon vous êtes libre de choisir. Et en tout cas moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle histoire.